Bienvenue à vous sur Amazing Mac TV. Apple a dévoilé WatchOS 4. On va voir tout de suite les nouveautés de notre montre préférée. Alors tout de suite, on commence par une nouveauté cosmétique et il y en a beaucoup dans WatchOS 4. Alors ici, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le nouveau cadran que vous voyez ici, on le verra tout à l'heure, c'est le nuage d'applications qui a disparu, pas vraiment, au profit de la liste d'applications. Et pour retrouver votre nuage d'applications, on appuie longuement sur la montre et là, on va pouvoir resélectionner le nuage d'applications. Je n'aime pas spécialement le nuage d'applications et je trouve cette liste bien plus pratique. On continue tout de suite avec le centre de contrôle qui a été modifié et on voit notamment l'apparition de la torche. Alors une torche avec un rétroéclairage, on pourrait se dire c'est un peu un gadget. Dans une pièce bien sombre, ça fait son petit effet. Donc on a la possibilité d'avoir une torche ou alors une lumière clignotante, sans doute pour attirer les secours, ou alors encore une lumière rouge dont j'ignore encore l'utilité. On va maintenant du côté de l'appareil photo et l'application appareil photo de l'Apple Watch a vraiment pas mal progressé. On va pouvoir prendre des vidéos, prendre des photos, des portraits et également en faisant un appui fort sur l'appareil photo, enfin sur l'application comme ceci, on va activer un menu et on va pouvoir également utiliser la caméra de façade et la caméra arrière. Ça je trouve c'est vraiment quelque chose qui manquait et c'est vraiment pas mal. On va également pouvoir zoomer et ça c'est vraiment plutôt pratique. On continue avec l'application téléphone et maintenant on va pouvoir composer le numéro sans passer par les contacts ou autres. Alors cette fonction se devait d'être dans une montre, par contre objectivement qui se rappelle encore de numéro de téléphone, ça reste à voir. L'application exercice a été repensée, on va pouvoir notamment appairer un appareil dans une salle de sport, ce qui peut être plutôt pratique. Vous voyez que le design de l'application a été repensé un petit peu. On va voir en lançant un exercice qu'on a une petite animation plutôt sympathique. Voilà, on va avoir l'animation en haut à gauche. Lorsqu'on est dans l'exercice, ça ne change pas beaucoup, donc voilà l'animation. On va pouvoir, en slidant de gauche à droite, arrêter l'exercice ou le suspendre. On continue ces nouveautés avec le dock qui maintenant défile verticalement et non horizontalement, ce qui est plus logique par rapport à la couronne. Alors, par défaut, on aura dans le dock les applications récemment ouvertes. Si on veut modifier ce paramètre, on peut, mais par contre, il faut aller dans l'iPhone, dans l'application Watch et dans la rubrique dock. Et là, vous allez pouvoir choisir soit les éléments récents ou alors les applications dont vous avez besoin et les modifier de cette manière. Ici, on peut donc supprimer une application, on peut également en ajouter et on peut également modifier l'ordre d'apparition dans le dock. On en parlait en début de cette vidéo, l'arrivée de nouveaux cadrans, notamment des cadrans liés à l'univers de Toy Story. Alors contrairement aux cadrans Mickey et Minnie qui donnent l'heure lorsque vous appuyez dessus, là c'est juste une animation donc ça ne fera rien d'autre qu'une petite animation sympathique. Pour personnaliser les cadrans, c'est comme n'importe quel autre cadran, on appuie fortement sur l'écran et là on a le choix de la personnalisation. Alors plus joli, ce sont les cadrans kaléidoscope, notamment celui-ci, et ce qui est pas mal, c'est qu'on va pouvoir ajouter des cadrans kaléidoscope. Pour cela, on prend une photo avec l'iPhone, en bas on fait ajouter un cadran, et là on a une option ajouter un cadran kaléidoscope. On va également pouvoir ici personnaliser l'animation du kaléidoscope, et ensuite ajouter le kaléidoscope directement à la montre. Donc cette option est plutôt sympa, je vous conseille vraiment une photo avec de belles couleurs pour que le rendu soit le meilleur possible sur la montre. On continue avec l'application musique cette fois-ci, et là, nouveauté, on a la possibilité d'ajouter des playlists, des albums directement, et toujours à partir de l'iPhone évidemment. L'application s'enrichit également d'un mix intelligent qui va reconnaître vos chansons et vos goûts préférés évidemment. On termine par une nouveauté indispensable, le cadran lorsque vous tapez le code d'accès, votre code secret à votre montre a été modifié, vous le voyez ici. En plus, des petits sons lorsque vous tapez sur les touches ont été ajoutés. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi et n'hésitez pas à vous abonner.